de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Vous informer, former, c'est notre devoir. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. La jeunesse s'interroge par rapport à l'état de droit en RDC. Est-ce que l'état de droit est-il au moins en péril vu tout ce qui se passe? La réponse tout à l'heure avec Maître Winner Kankolongo. Il est cordon de la jeunesse consciente pour la République. Ici, on va sentir et respirer la conscience de la jeunesse avec lui. Maître, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elali. Je sais que vous d'ailleurs, vous n'êtes pas au moins vous êtes l'habitué de cette émission, ce n'est pas la toute première fois. Exactement. Voilà, merci beaucoup d'être là. La jeunesse s'interroge par rapport à l'acquittement de Vital Kamerhe. Votre avis d'abord? Oui Madame, si vous allez examiner les émissions que j'avais passées ici, ça date de mois passés, vous allez comprendre que j'avais bien prémis que Vital Kamerhe, lorsqu'il va présenter les moyens des droits, et je ne crois pas qu'il sera condamné. Et c'est ce que nous avons vécu. Vous allez se souvenir que Vital Kamerhe a été condamné en premier décret en 20 ans d'emprisonnement, et lequel 20 ans Vital Kamerhe avait interjeté l'appel. Après cet appel, madame, lorsqu'on est venu pour notifier la date d'audience à M. Vital Kamerhe, il s'avère qu'en notifiant, ils avaient émis de ne pas notifier à Vital Kamerhe la citation à prévenir, telle que la loi le veut. Parce que la loi veut à ce que lorsque vous condamnez quelqu'un à 20 ans ou soit à peine de mort selon les cas, ce dernier, lorsqu'il interjette l'appel, même au décret d'appel, vous allez lui signifier l'acte de procédure que vous l'avez signifié au premier décret. Et c'est ce que la cour d'appel, au décret d'appel, n'avait pas fait exactement. C'est ce qui avait poussé aux avocats de Vital Kamerhe de saisir, la cassation, je pense. Lorsqu'on a saisi la cour de cassation pour interpréter la procédure qu'on avait menée contre Vital Kamerhe, ils se sont rendus compte que la procédure était tellement biaisée et qu'à même instant, la cour avait estimé qu'on puisse changer directement la composition première qui avait jugé Vital Kamerhe jusqu'au point de le condamner à 13 ans. Donc c'était justement ça. Et par la suite, madame, lorsque on a saisi, lorsque le dossier est revenu à la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, bien sûr, et de là, Vital Kamerhe ainsi qu'avec ses avocats, ils ont présenté des moyens battants qui ont convaincu le juge, et c'est pourquoi que le juge a décidé d'acquitter Vital Kamerhe. C'est le bon droit, madame. De 20 ans à 13 ans, de 13 ans à l'acquittement, comment analysez-vous la justice congolaise jusqu'à ce niveau? Ce qui est vrai, les communs des mortels ne voient pas comprendre cela. Mais c'est une gymnastique judiciaire qui est logique. Kamerhe avait interjeté l'appel, madame. Et le ministère public à cet état-là, il n'avait pas interjeté l'appel parce qu'il avait estimé que Kamerhe a été déjà condamné au maximum des peines peine qui revenait à l'infraction que M. Vital Kamerhe avait commise. Maintenant, lorsque vous interjetez l'appel et que le ministère public n'est pas en appel, icto facto, le juge qui va examiner l'appel peut que revoir les méandres des droits et réduire la peine. Et c'est comme ça que le juge qui avait tranché ou soit condamné réduire la peine de M. Vital Kamerhe à 13 ans, il n'avait pas aussi tort.
Parce qu'il a fait l'examen du dossier, il a utilisé les moyens de droit, il a jaugé le comportement du prévenu, il a vite compris qu'il faut réduire la peine. Et c'est comme ça qu'il avait réduit la peine jusqu'à 13 ans. Mais en réduisant la peine, madame, il avait commis l'erreur du droit. Et c'est cette erreur qui avait poussé Kamere de saisir la Cour de cassation. C'est ce que je venais de dire tantôt. Alors, comme le vin est déjà tiré, que faire, quelle analyse faire sur l'état de droit en République démocratique du Congo? Ça a été quand même quelque chose que plusieurs personnes s'attendaient à avoir une belle image, et surtout que les procès 100 jours étaient pour la toute première fois difficiles, tous étaient motivés. Aujourd'hui, les jeunes s'interrogent par rapport à l'état de droit en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire sur ça? J'ai toujours souhaité à ce que les gens qui ne sont pas les juristes, ni moins les praticiens de droit, doivent avoir des réserves à ne pas beaucoup plus raisonner sur des questions qui concernent les droits. Et madame, moi je vous assure, je l'en ai déjà dit ici sur votre plateau, que actuellement, madame, l'état de droit il est tellement patent. Parce que l'état de droit en soi, c'est quoi, madame? C'est le respect des lois et des règles de jeu. Lorsque la loi est respectée, lorsqu'on respecte la constitution, des règlements et qu'on sort, tout ça c'est l'ensemble qui compose l'état des droits. L'état des droits c'est le respect des lois dans une république. Et lorsqu'on respecte la loi, et que la loi, tout en la respectant, la loi a vite répondu à la question qui a été juste à l'œil ou soit à l'oreille de M. Vital Kamere, qui aujourd'hui, les uns sont contents, les uns sont contents et les autres ne sont pas du tout contents, mais ce sont les jeux démocratiques, madame. Le G, c'est que vous appelez au moins le G démocratique. Alors, comme ça a été quand même la problématique même de cette émission, croyez-vous que l'état de droit en République démocratique du Congo est-il en péril? Non. Là, qu'on ne vous trompe pas, madame. Actuellement, nous avons des juges qui font leur travail avec toute conscience. Actuellement. Nous ne sommes pas dans les temps jadis, madame, où lorsque vous voyez le juge, avant de rendre une décision, il faut les visiter en catimini. Lorsque vous voyez des juges ainsi que les magistrats se comportent à barbarie, et ça c'est les temps jadis. Mais actuellement, il y a le respect, justement, le respect du juge et coutume. Tout le monde se sent dans l'obligation de respecter la loi. Et c'est ce que nous vivons, madame. Et en tout cas, il faut être sûr et certain que l'état de droit est actuellement respecté. Mais il y a encore des choses à faire, madame. Il y a toujours des choses à faire. Je sais que il y a dans d'autres provinces d'où on souffre de la loi. La loi n'est pas encore touchée jusqu'au cœur ou soit aux âmes de nos populations. Mais ce travail-là est en train d'être fait. Et je pense que la République va se réjouir de ce monsieur Félix Tshilombo qui a installé... Au regard de tout ce qui s'est passé avec ces procès de 100 jours, croyez-vous que l'image de la République ou bien de la justice congolaise est-elle soignée? Exactement, madame, parce que la justice est là, madame. La justice est là. Quiconque qui oserait poser des actes contre la loi, il va comprendre qu'effectivement la justice existe. La justice existe, madame. Les gens pensent que la justice n'existe pas parce qu'il n'a jamais tombé dans le filet de la justice. Le jour où vous tomberez dans le filet de la justice, madame, je pense que vous allez en regretter. Et c'est là que vous allez comprendre que ce pays est en train de marcher sur le plan des droits. La justice élève une nation. Exact. Vu tout ce qui se passe. Exact. La nation est-elle élevée? La nation est-elle élevée, madame? Mais vous êtes en train de se poser des questions par rapport à l'argent qui s'est perdu dans Je sais qu'on va y arriver. Parce mais que il faut être clair, parce que moi je vous dis... C'est ça où se pose le problème. Exactement, moi je vous dis que la loi a été respectée. La loi a été respectée. Vital Kamere a présenté les moyens des droits qui a fait à ce que Kamere se retrouve aujourd'hui libre. Mais au premier degré, madame, je ne sais pas s'il y a des juristes qui me suivent. Ils peuvent me dire quel est le moyen des droits qu'on avait présenté pour les comptes de Vital Kamere au premier degré. Il n'y en avait pas. Donc, c'est-à-dire, je n'accuse pas les conseils de Kamere, mais je dis tout simplement qu'à cette époque-là, on n'avait pas bien préparé les dossiers Vital Kamere. On les prenait peut-être avec beaucoup de légèreté, mais ils ont pris conscience pour dire, nous sommes devant la justice et nous devrons apporter des moyens patents qui doivent convaincre le juge pour ne pas nous mettre dans les gaz. Ce n'est pas aussi une opportunité de soigner l'image de la coalition?
Non, la coalition existe. Vital Kamerhe a arrêté la coalition existe. Au nom de la coalition entre familles. Mais il a été arrêté pendant... Ne se mange pas il a été arrêté, madame, pendant qu'ils étaient en coalition. Pendant qu'ils étaient en coalition. Et la coalition continue, madame. Vital Kamerhe n'a jamais renoncé à cette coalition. C'est un homme politique qui s'est assumé. Et nous les félicitons pour ça. Je vais citer la citation de Jérémy Batin qui disait que la publicité des audiences permet juste au peuple de juger les juges et d'apprécier leur impartialité. Alors, pensez-vous que la justice congolaise est-elle fiable aux yeux oui. d'un peuple qui demande où est parti les 57 millions de dollars du procès 100 jours? Madame, un procès, madame, en tout cas, je vais vous dire que un procès, ça demande beaucoup de réflexion. Et il y a la loi tout autour de ces procès-là qui contrôle ce qui s'est fait. Oui, il est vrai que les gens sont en train de dire, parce que nous tous, nous sommes en train de suivre ça par les voies des ondes. Mais la réalité que personne n'a jamais vu physiquement et personnellement là où M. Vital Kamerhe avait pris de l'argent. Je ne suis pas venu pour dédouaner Vital Kamerhe, mais la justice l'a déjà dédouané. C'est comme ça que nous pouvons lui parler avec toute liberté. Parce qu'auparavant, on avait des réserves, on ne pouvait pas parler jusqu'au fond. Étant avocat, je ne pouvais pas toucher des questions de fond, étant donné que la problématique est encore sur la table judiciaire. Maintenant, madame, est-ce que nous pouvons conclure que c'était Vital Kamerhe exactement qui avait pris l'argent? S'il y a quelqu'un qui a des moyens dans ce sens-là, il pouvait les présenter, parce que l'audience était publique. L'audience était publique. Les témoignages qu'on faisait des flets qu'on sort, ces témoignages n'ont jamais démontré nulle part que Vital Kamerhe a pris cette somme d'argent par XY et les donné à Y. Or, pour qu'il y ait des détournements, madame, je reviens un tout petit peu dans cette infraction-là, il faut qu'il y ait soustraction de l'argent appartenant à l'État congolais, que l'État congolais vous assigne la tâche de faire X problème et vous allez faire Z problème. Donc, au lieu de l'affecter, par exemple, pour construire la maison, vous affectez cet argent-là à autre chose. C'est de là qu'on parle de détournement. Vous comprenez, oui, madame? Maintenant, raisonnons dans l'absurdité. Est-ce que l'argent que M. Vital Kamerhe avait touché, c'était pour le programme de 100 jours, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu des travaux caricaturés qui étaient en train d'être faits? Moi, j'ai dit oui. Mais est-ce que l'argent n'a pas fait le travail qu'on devrait faire? Moi, j'ai dit encore, oui, l'argent est en train de faire le travail. Et si on estime que Vital Kamerhe a de l'argent qu'on devrait faire des sortes de moutons et que les sortes de moutons n'est pas en exergue, d'où Vital Kamerhe va vider des sortes de moutons? On aurait parlé de détournement si Vital Kamerhe avait pris l'argent des sortes de moutons, par exemple, ou soit des maisons préfabriquées, et il est allé l'affecter soit à la construction des routes. C'est de là qu'on pouvait parler de la détournement. Quel a été le budget concret qu'on avait affecté, utile aux maisons préfabriquées, que la justice nous a dit exactement? Parce qu'il faut nous dire l'histoire d'une manière claire. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est acquitté. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de procès 100 jours, mais la seule question qu'on se pose, qui est le vrai détourneur des fonds? Mais c'est ça que nous sommes en train de parler, madame. Détourner les fonds, oui. Mais mettre quelqu'un devant la justice, il faut avoir maintenant des moyens pour convaincre la justice, afin que la justice puisse les condamner. Le procureur général, oui, il a fait son travail. Peut-être, il va m'excuser là où il est, peut-être que, je m'excuse aussi, madame, peut-être qu'il n'a pas bien su encadrer la question des détournements, madame. On peut détourner les biens de l'État que lorsque vous n'affectez pas les moyens qu'on a mis dans votre disposition au travail qui devrait être fait pour les comptes de ces moyens-là. C'est ça le détournement. Vraiment, dans des mots simples, c'est ça le détournement. Est-ce qu'on nous a convaincus que Vital Kamerhe n'a pas affecté l'argent là où il devait l'affecter exactement? C'est ça aussi des questions qu'on devrait se poser. Et si jamais il a affecté l'argent, là où il a été recommandé d'affecter l'argent, et que l'argent est là, mais il s'est fait que le travail prend du temps. Il faut accorder du temps à ce monsieur de terminer ce qu'il avait commencé.
Aujourd'hui, la messe est bien dite. Vital Kamerhe est acquitté par la cour d'appel. Ne pensez-vous pas que la détention subie par lui est une erreur judiciaire aux yeux de la population congolaise? Non, ce n'est pas une erreur judiciaire, madame. La détention est prévue par la loi. Ce n'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur. Tout ce qui s'est passé, médiatisé, pour la toute première fois, quel est le cap du président de la République? Ce n'est pas une erreur, madame, parce que le ministère public est à la recherche des infractions. Et c'est le ministère public qui retient celui que lui juge bon, s'il y a des indices sérieux de culpabilité. Lorsque le ministère public a compris que sur la personne de M. Vital Kamerhe, il y a des indices sérieux de culpabilité, il était dans les beaux droits de garder ce dernier pour éviter des fuites, ou soit pour éviter que ce dernier puisse s'échapper à la justice. Ça, c'était clair. Ça, c'était clair. Peu importe le temps que ça pouvait prendre, enfin que la justice soit faite et que voilà que la justice a été rendue et que tout le monde peut respirer dans sa chambre et dans son salon. Que faut-il retenir? C'est vrai, l'histoire reste l'histoire, ça ne s'efface jamais. De génération en génération, on parlera de ça. Que faut-il retenir? C'est que la population va retenir et que Vital Kamerhe a été accusé pour le détournement. La justice vient de dédouaner Vital Kamerhe, mais il revient à Vital Kamerhe comme un homme politique. De comprendre que ce genre de comportement, ce n'est pas digne pour la République. Parce qu'il est déjà lavé. De ce côté-là, là où on ne peut pas encore entrer par la justice, a déjà dit, en tout cas, personne ne peut pas aller au-delà de ce que la justice a dit. Mais il y a encore la possibilité. Il y a encore une dernière possibilité. Monsieur le procureur général peut saisir la Cour de cassation contre cette décision-là. C'est comme ça nous disons, on ne peut pas toujours passer à la télé pour donner des intelligences. Parce qu'elle les applique. Et ils bouffent de l'argent. Moi, je suis avocat. Ils profitent de votre sagesse. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Or, il y a la possibilité, le dossier n'est pas encore plus fin. Mais le tombeau est déjà vide. Là, ce sont des langages. Je vous ai toujours dit que des langages qui se disent dans la cité, il faut toujours avoir l'attitude d'attendre. Il faut attendre. Il y a encore à faire. Le ministère public peut saisir la Cour de cassation suite à cette décision-là. On peut casser la décision et revenir. Maintenant, à ce qui concerne les 57, là, on peut tourner la page. Non, madame. Tourner la page, ça sera trop fort. Puisqu'on nous a dit que le 57 millions de dollars a été perdu. Et ces 57 millions appartient à qui? C'est aux pauvres populations, madame. Oui, voilà pourquoi ils s'interrogent par rapport à leur... Ils ont le droit de s'interroger. Mais ils doivent aussi avoir le respect envers la loi de la République. C'est ça qui fait la part des choses. S'interroger, oui, nous acceptons. Mais il ne faut pas s'impliquer dans la justice dont vous n'avez pas l'expérience ni moi le monopole. Ça, ce sont des matières purement sorcellériques. C'est des sorciers qui se passent là-bas, madame. Ce n'est pas facile. Sinon, tout le monde devrait devenir avocat, magistrat, juge et consort. Ce n'est pas un petit travail. Alors, qui recommandez-vous alors à la jeunesse face à tout ça, face aux questions posées? La jeunesse va tirer des leçons. La première leçon, c'est celui de ne pas toucher les deniers publics de l'État. Il ne faut pas toucher les biens qui nous appartiennent à nous tous. Ce n'est pas une bonne chose. Même si le plan moral, ça dérange. Là, vous vous adressez juste aux autorités ou bien à la jeunesse? D'abord, pour devenir autorité, vous étiez jeune. Voilà. Comme jeune, attention. Attention, lorsque vous allez atteindre ce niveau-là, ne faites pas comme les autres. Madame, nous avons vécu des détournements en détournements. Mais quand même, avec ce régime de Félix Tshisekedi Tshilombo, nous voyons quand même qu'il y a des chasse à la sorcellerie à tous ceux qui tentent à détourner les biens de l'État. Détourner, oui, mais attention, la justice sera la justice va te poursuivre. Madame, aujourd'hui, il y a la crainte. On ne vole pas comme auparavant. Il y a 5 ans, on détruisait le Congo. Il y a des années passées, madame, 18 ans, 35 ans, si vous êtes en sommation, madame, vous êtes dans les 50 quelques années, qu'on était en train de détruire ces pays pour détournement des deniers publics. Mais aujourd'hui, madame, nous sommes en train de s'y plier aux dirigeants. Il faut cesser. On vous a nommé là où vous êtes, c'est pour rendre service à la population que nous sommes.
Vous n'êtes pas là pour détruire la population. Madame, si aujourd'hui nous souffrons, c'est suite à ces comportements. C'est suite à ces comportements. Vous allez vous souviendrez de 30 millions. 30 millions qui étaient destinés de SNEL, madame. Et aujourd'hui, la population n'a pas de courant. Tout ça qui en souffre. Mais celui qui avait détourné à l'époque n'a jamais été inquiété. Mais aujourd'hui, s'il faut parler dans l'absurdité, vous verrez que Kabila a détourné, oui. Dans l'absurdité, madame. Mais il a subi quand même le regard de la loi. Il n'osera plus de le faire. Si, entre guillemets, ce qu'il a fait, c'est vrai. Non, la discipline remet les gens sur les rails. Voilà. La discipline permet les gens de revenir sur le bon sens. Le bon sens, a dit Maître, bien que le temps presse, au ministère aussi que nous tendons petit à petit, je ne sais pas comment encore le temps en question nous poursuit si vite. Bientôt, dans quelques jours, s'il faut le dire, la République démocratique du Congo va commémorer au moins le 62e anniversaire de l'indépendance. Votre avis? Madame, c'est avec beaucoup de regret pour voir qu'un monsieur de 62 ans ne peut pas attendre beaucoup pour sa vie, parce qu'on suppose qu'il a déjà atteint le deuxième âge et troisième âge, voire même, madame. Donc, le regret que nous avons, c'est pour voir notre pays, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pays étaient amenés dans les boubaises inutiles. Le pays n'a pas avancé, madame. Les pays continuent à souffrir. Les pays n'est même pas sur la voie de considérer comme un pays. Quelle a été la cause? Parce qu'on a eu la précipitation d'avoir juste une indépendance précoce au moment où il ne fallait pas. Non, non, ce n'était pas ça, madame. L'indépendance, madame, nous avons salué ça. Lumumba avait fait un travail de quitte, madame. Mais les animateurs qui ont poursuivi juste après le départ de Lumumba, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la République? Madame, les Belges nous ont laissé des sociétés dans ces pays avant qu'ils partent. Certaines disent qu'ils n'ont rien laissé comme étant société. Et rien ne les paye. Parce que la dimension de la population que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on avait en 1960. On a augmenté la population, on a quadruplé, voire même la population. Les Belges nous ont laissé, on était au nombre de 21 à 20 millions, voire 19 millions, les autres estiment. Mais aujourd'hui, nous sommes au nombre de 5 millions, voire même, madame. Et vous pouvez comprendre ce que le Belge avait laissé pour la capacité de gens de 19 millions peut contenir à 5 millions. L'indépendance de cette année, ce sera au moins une année d'histoire, de marque, d'actualité, où on a aussi restitué le don de notre beau et cher héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Comment appréciez-vous d'abord cette manière de faire les choses par le Belge? Ce que j'ai apprécié, parce que les Belges ont compris qu'ils avaient tué notre Lumumba. Et qu'après avoir compris, ils ont demandé pardon à la population congolaise ainsi qu'à la République démocratique du Congo. Oui, les autres peuvent nous dire que le pardon ne suffit pas. Mais moi, je leur réponds pour dire que le pardon, c'est un pas. Un pas vers quoi? Un pas vers la réparation. Parce que lorsque vous demandez pardon, vous êtes d'office coupable. Donc, la Belgique va réparer par le fait de tuer Lumumba. Mais madame, Lumumba nous a laissé le courage. Lumumba avait beaucoup de qualités en lui. Est-ce qu'on ne peut pas aspirer à d'autres Lumumba? Ce que Lumumba disait tout haut, nous sommes en train de le dire. Bon, aujourd'hui, on ne voit pas les jeunes qui aspirent, je veux dire quoi, aux idéologies même de Lumumba. On ne voit rien, on ne voit pas cette jeunesse qui peut s'élever aujourd'hui un bon matin, se faire face, c'est trop. Madame, vous êtes en retard. Il y a un Lumumba incarné, M. Félix Chilombo. Un monsieur très conscient. Un monsieur qui aime la République et à la dimension, voire même de Lumumba. Et à cet acte-là que le monsieur président de la République, soucié de Lumumba, un homme implanté avec Lumumba dans lui, il a fait la lobbying pour
avoir les radicales de M. Lumumba. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le pensée de Lumumba, de vouloir voir la population congolaise émerger. Les pensées de Lumumba, de voir le pays émerger, aller de l'avant. C'est ce qui est dans le dedans de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel. Madame, si jamais... Là, c'est dans le dire et non dans le faire. Madame, je vous dis que c'est dans le dire ainsi que dans le faire. Pour faire, il faut le dire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'avez jamais raisonné et prédit. Félix Tshisekedi est en train de faire exactement ce que nous sommes en train de dire. Et je suis en train de se dire intérieurement, si tous les mandats, soit toute la législation passée, ou soit tous les présidents passés, ils avaient des idées, comme Lumumba, comme Félix Tshisekedi, aujourd'hui, madame, le Congo n'allait pas être à ce stade. Là, en tout cas, je ne vois pas quiconque pourrait me contredire. Madame, je vous assure, ce monsieur aime le pays. Et ce qui a fait à M. Lumumba d'accepter la mort, c'était parce que Lumumba aimait ce pays, madame. Et cet même amour, c'est ce que nous constatons à Félix Tshisekedi. Un monsieur qui vous dit, lorsque vous, les étrangers, à l'occurrence le Rwanda, si vous continuez à blaguer avec ma population, moi, je suis prêt de prendre ma tête pour préserver les intérêts de ma population. Madame, c'est une déclaration très forte. Un président de la République. Je ne sais pas si vous pouvez me citer 3, 4, 5 en Afrique qui accepte de donner sa tête pour la République. C'était trop fort. C'était vraiment trop fort. Ce qui veut dire qu'il est prêt d'affronter tout ce qui viendra pour continuer à mettre à mal la population congolaise ainsi que la République démocratique du Congo. Et c'était cela qui avait poussé Lumumba de donner sa tête. Lumumba a accepté de donner sa tête, madame. Lumumba voyait comment on est en train de les tuer. Et Lumumba avait dit, je demande l'indépendance pour ma population. S'il faut mourir pour la République démocratique du Congo, je vais mourir. Madame, mais aujourd'hui, Lumumba n'est plus. Nous parlons de Lumumba du jour au jour. Et à chaque fois qu'on parle de Lumumba, nous voyons de Lumumba. Nous les voyons en face. Lorsque je suis en train de vous parler, madame, moi je vois Lumumba. La jeunesse d'autrefois est celle d'aujourd'hui. Quelle lecture faut faire? Non, la jeunesse d'aujourd'hui s'est vraiment réveillée, madame. Se réveille. Oui, la jeunesse s'est réveillée. La jeunesse commence à comprendre. La jeunesse comprend que nous sommes là pour construire les pays. Quand on vous taxe d'être au moins de Diallo, quand on vous taxe d'être corrompu, parce que l'autre jeunesse, la jeunesse d'autrefois, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, la jeunesse est taxée d'être de Diallo, trop corrompu. Mensonge, vous courez toujours derrière les politiciens, madame, donc incapable de se faire face, incapable de faire un pas sans que l'aide de Vier soit à votre côté. Madame, qui est politicien? Les politiciens dont on est en train de parler, ce ne sont pas des jeunes. Nous avons un monsieur comme son Excellence, monsieur Tony Mwaba. C'est un jeune. Ils sont nombreux là-bas. Je ne suis pas venu pour citer les noms des jeunes. Ce sont des jeunes, mais des jeunes politiques. La jeunesse doit comprendre que la politique, on ne peut pas les laisser aux gens entre guillemets leviers. Parce que nous sommes actuellement conscients, parce que nous sommes prêts de faire plus que ce que les vieux ont fait, et que je demande à la jeunesse de continuer à être engagée. Il faut s'engager, madame. On ne va pas laisser la République en train de pourrir et partir. Que la jeunesse puisse se constituer un bloc derrière le président de la République avec l'objectif de travailler ensemble avec le président de la République pour l'émergence de la République. Et d'autres jeunes qui continuent à traîner dans les rues, qui continuent à avoir des propos malsains, des propos qui ne construisent pas le pays, des propos tels que je demande aux investisseurs de ne pas venir investir au Congo. Ouf, madame. Et un jeune, vous allez me dire, demain, il va suivre celui-là. Quelle ligne faut-il suivre tant que jeune pour soigner, pour apporter un plus, pour dresser le front de la République démocratique du Congo? 62 ans déjà, c'est beaucoup. Je sais que nous sommes en déficit. Beaucoup de jeunes n'ont pas fait des études. Et ceux qui ont fait des études, madame, ils n'en ont pas appréhendé vraiment au fond, au cœur, suite au désespoir.
qui cancrenait déjà dans le chef des jeunes. Mais je demande aux jeunes de faire un bloc. Et le bloc, c'est le soutien et l'amour envers la République. Si nous avons l'amour envers la République, madame, le pays va changer demain. Ce qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est de l'amour, madame. Il y a des gens qui reflètent même la haine physique. Tu regardes des façades ou des faces des messieurs, tu dis celui-ci, c'est la haine qui représente dans son visage. Et ce genre de personnes, madame, peut aimer le pays pour évoluer. Moi, je doute fort. Madame, on n'a pas de pays. Nous avons que ça, notre pays RDC. Les jeunes aimaient le pays. Qu'on ne vienne pas nous mentir pour nous dire que nous voilà, tel est en train de bouffer, tel est en train de voyager avec notre argent. Non, ce sont des discours en caractère haineux. Des discours en caractère haineux. Et qu'il faut tu faire parce qu'aujourd'hui, c'est cette génération, demain vous aurez aussi notre génération. Quelle image faut-il léguer aux générations futures? Meilleure image, c'est de se mettre au travail pour léguer aux futurs jeunes qui viendront les biens que nous aurons à travailler. Parce que madame, la RDC par terre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous présentement là, moi et vous, madame. On doit se tenir debout pour travailler. Travailler, dire, madame. Ce que vous êtes en train de faire, madame, c'est la contribution à la République. La République vous restera toujours reconnaissant un jour. Parce qu'il faut se tenir debout. Il ne faut pas rester à la maison. Dormir, se réveiller, aller prendre des boissons et rentrer à la maison. Si vous, la jeunesse, vous avez l'amour envers vos parents, envers les institutions du pays, envers le président de la République, vous allez comprendre que même la République va démarrer. Ça ne nécessite pas d'aller prier à tout moment, mais il faut prier pour que Dieu nous accompagne dans cette lutte. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, madame Elali. Et merci. Laissez-moi aussi dire merci à la régie. Vraiment. Parce que la régie aime nous inviter à tout moment. Il nous aime aussi et vous aussi également. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le maître a tout dit. Donc, il a interpellé la conscience de la jeunesse congolaise. Un homme averti. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue